Bah c'est cool, c'est que nous, on fait partie quasiment des personnages qui évoluent le plus et le plus vite parce qu'ils évoluent vachement en fonction de leurs âges. Et comme nous, on a commencé avec des âges très jeunes dans cette série, tu sens qu'on n'est que des personnages qui grandissent et qui vieillissent. Donc c'est cool, on a hâte de grandir et de voir où est-ce que notre deuxième vie va nous mener finalement. Non, c'était dur et c'était bizarre pour nous. Après, surtout que c'était vraiment je pense, bah, il y a Gary aussi, le personnage de Théo, qui était parti avant, mais ça faisait partie des premiers départs qu'on a vécu. C'est toujours un peu bizarre parce qu'on a commencé tous vraiment ensemble au même moment. Enfin, peut-être Moi, toi, un peu moi, plus mais tard, ouais. en tout cas, le groupe de jeunes de base, entre guillemets, c'était bizarre, ouais. C'était pour de vrai, là, on fait des blagues, mais c'était un peu intense. Puis surtout la manière en fait. On a tourné dans cet escape game, etc. C'était assez violent. Et puis on en a parlé, mais de voir après les images, le feu et tout, c'était hyper violent. Quoi. Ouais. Non, c'était pas facile au début. Après, ce qui a été cool dans cette expérience-là, c'est que moi, les premiers essais que j'ai passés pour faire la série, en fait, le personnage n'était pas en fauteuil à la base. Et après, ils ont un peu réécrit le personnage. Mais ce qui est intéressant, c'est que le personnage que je joue n'est pas défini par le fait qu'il soit en fauteuil. Donc en fait, évidemment, dans la question pratique de comment tu te déplaces sur le plateau et tout, ça rentre en jeu et tu as un petit temps d'adaptation parce qu'il faut maîtriser l'objet. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le reste de ce que je fais comme travail, ça prend moins d'importance que ce qu'on pourrait imaginer parce que justement le personnage n'est pas défini par son handicap. Quoi. En fait, on le voit même dans les scénarios, il y a plein de scènes qui sont écrites Ouais. euh, sans, sans que ce soit référencé. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Non, mais carrément, c'est ça. C'est vraiment un ado comme les autres et en fait, il s'avère que il est dans un fauteuil roulant. C'était une vraie réponse. Ouais, t'as tout vu. Oh, putain, yes. En fait, c'est bien qu'on soit ensemble parce que tu vas valider tout ce que je dis. Je vais me sentir bien. Non, et puis même, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais par exemple, là, on vient de tourner un truc avec des escaliers. Et je trouve ça trop marrant qu'on ait même pas pensé en fait au fauteuil. C'est un truc où moi c'est tellement un quotidien en fait que on pense pas vraiment quoi. Ouais, moi je trouve pas ça hyper marrant de pas y penser. Je trouve que c'est un peu badant de dire ça. Non mais tu vois comme dans Intouchable quand Omar Sy il file le téléphone à. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. C'est plus ce truc là. Oui, oui, en fait, ça reste. On pense d'abord à un être humain avant de penser à un fauteuil. C'est ce que je veux dire. Putain, mais. Si. On est en terminale, Ouais. donc il y a le bac qui arrive. Et puis il y a les. Comment on appelle ça? Tu sais quand tu prends des directions après le bac. Orientation. Exactement, direction. Moi, je vais aller en. Enfin, Anissa va aller en fac de droit. Et voilà, c'est son rêve de devenir avocate. Voilà, c'est dessus. Moi, je sais pas trop. Je sais juste qu'il y a un truc qui arrive là où je vais avoir une intrigue avec le personnage de Manu où en fait, moi je vais devenir policier et lui il va devenir handicapé. Putain, j'y ai cru comme ça. Tu fais chier. Non, moi je sais pas trop ce qui m'attend. Moi, j'ai lu un peu, je peux dire ou pas? Ouais. T'as été accepté autre part, mais Ok. en gros, tu peux pas partir parce que tu m'aimes trop fort. Waouh. Donc je nique mon avenir pour toi. Quoi. Oui, c'est exactement beau, ça. putain. Je suis trop contente. Bah ouais, c'est hyper important. Et puis, ce qui est chouette, c'est qu'on a vraiment eu l'occasion d'en parler de manière peut-être un peu crue et peut-être un peu. Mais libre en tout cas. Et même s'il y avait des scènes qui étaient expressément. Ouais, c'est ça, peut-être un peu violentes, mais c'est cool d'avoir pu en parler librement et puis d'avoir pu défendre ce sujet-là parce que c'est hyper important. Et que à l'âge, genre à 18 ans, j'aurais aimé avoir toutes ces infos-là et avoir la possibilité d'en parler aussi librement au lycée, quoi. Voilà. Non, c'est cool, c'est que de toute façon notre société là-dessus, elle évolue vachement et les gens ont tendance à plus facilement parler de ces choses-là et c'est génial. Au-delà même de la série, quoi, de voir que le monde bouge et c'est toujours intéressant de voir que quand le monde bouge, ça bouge dans la série derrière, quoi. Ouais, carrément. C'est agréable de ne pas être dans une série qui est figée dans un moment précis qui évolue avec son temps, quoi. Ça, tu as déjà dit.
Moi j'aimerais beaucoup parler d'addiction en général. Je sais que c'est un problème surtout chez les jeunes de notre âge, quels que soient les types d'addiction. Et je connais plein de gens qui sont des addicts et même moi j'ai des formes de comportement qui peuvent être considérées comme parfois de l'addiction. Ça peut être à plein de choses différentes, mais je trouve que c'est des choses hyper intéressantes à étudier et à travailler. Donc l'addiction, ouais, c'est un truc qui me tente bien. Mais c'est pas fun quoi. Forcément.